Bonsoir. Bienvenue à vous tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Monseigneur Lemay, cher Gilles, alors, il y a quelques jours, on a célébré en cette cathédrale la messe chrismale où on soulignait les anniversaires d'ordination et parmi ceux-là, il y avait un anniversaire important qui était le tien. Et évidemment, étant donné la distance, étant donné les responsabilités pastorales qui sont les tiennes maintenant, on savait que tu ne pouvais être présent parmi nous. Et on savait aussi qu'il y avait peu d'occasions qui étaient données à cause de cela, de la distance, pour pouvoir revoir les diocésains. On a eu écho d'un voyage rapide que tu faisais avec des produits d'érable et on s'est dit que ce serait une belle occasion de souligner cet événement du 20e anniversaire de ton ordination épiscopale et de donner l'occasion aussi aux gens du diocèse de te revoir, de célébrer, de rendre grâce avec toi. Ce soir, la fête sera quand même simple. Je te dirais que le principal cadeau que l'on t'offre, ce sont ces gens-là qui, au fil de ces 12 années, se sont liés à toi comme pasteur et qui, je pense, à voir les visages, sont très heureux de te revoir maintenant, de voir ce cheminement que tu fais maintenant dans un nouveau ministère. Monseigneur Lemay a été ordonné il y a 20 ans, le 10 avril dernier, à l'église Sainte-Anne de Beaupré. 20 ans, et vous voyez que son ministère épiscopal, il l'a accompli majoritairement parmi nous. Un ministère dont j'entends parler, un ministère apprécié, un ministère généreux, un ministère interpellant. Alors ce soir, avec toi et avec plusieurs représentants de notre Église qui sont là, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cet appel que le Seigneur t'a lancé à servir dans le ministère épiscopal. Nous voulons rendre grâce aussi pour ce ministère qui se poursuit d'une nouvelle façon auprès de d'autres communautés. Comme tu l'as dit, tu as retrouvé ton ministère de curé. On est convaincus qu'il est très apprécié là-bas. Et ensemble, dans cette célébration, nous allons prier pour toi, spécialement, pour que le Seigneur te garde ta joie, te garde le rayonnement que tu portes, te garde la santé aussi, et pour que nous ayons la chance, au-delà de la distance, de nous revoir peut-être plus souvent. Alors, un grand bienvenue parmi nous. Nous sommes heureux de célébrer avec toi, de rendre grâce au Seigneur pour ces années. Ensemble, soyons dans la joie pour ce beau ministère. Merci beaucoup, Monseigneur Guy. Merci. Bonsoir. Alors, si vous avez de la joie à être ici ce soir pour venir, qu'on se rencontre, qu'on célèbre ensemble, soyez assurés que la mienne est très, très, très grande. Mon cœur est plein de joie, plein de beaux souvenirs, plein d'actions de grâce, et puis votre présence me fait chaud au cœur. Nous commençons un nouveau mois, le mois de mai. Aujourd'hui, en cette fête du 1er mai, c'est la fête de Saint-Joseph, patron des travailleurs. Ce n'est pas les textes qu'on va prendre les textes du temps pascal, parce que dans la liturgie, le temps pascal, c'est majoritaire. Et ce que je suis devenu, ce que je fais maintenant, je vous en glisserai quelques mots tout à l'heure à l'homélie. Alors, dans la joie pascale, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Dimanche dernier, c'était le dimanche de la Divine Miséricorde. On a une fois de plus accueilli dans la joie et l'action de grâce la miséricorde de notre Dieu qui a été rendue visible dans le fait que Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur, est venu donner sa vie, est mort et ressuscité pour nous pardonner nos péchés. Alors plongeons dans ce mystère d'amour et reconnaissons qu'on en a besoin du pardon de notre Dieu parce que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi,
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui as accompli le sacrifice pascal pour le salut du monde, sois favorable aux supplications de ton peuple. Le Seigneur, notre grand prêtre, intercède en notre faveur. Lui qui est semblable à nous, qu'il nous procure la réconciliation. Lui qui est égal à toi, qu'il nous apporte le pardon. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les commandants du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous nous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire tomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux humains. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que nous avions exécuté en le suppliant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accomplir à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour les psaumes, un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Écoutez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur crie, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toute leur angoisse, il les libère. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé et sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour les justes, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage.
Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, dans la joie pascale, dans la joie de se rencontrer ce soir, l'Évangile qui vient d'être proclamé par le diacre François complète le chapitre 3 dans Saint Jean. Comment commence ce chapitre-là? Je trouve ça important qu'on se situe dans quel contexte. Alors, c'est un pharisien du nom de Nicodème qui était venu rencontrer Jésus de nuit, parce qu'on sait que les pharisiens, je dirais, étaient ceux qui faisaient l'opposition à Jésus. Ils ne voulaient pas reconnaître que Jésus était l'envoyé de Dieu, le Messie, promis par les prophètes qu'ils attendaient. Alors, donc, c'est pour ça que régulièrement dans les évangiles, il y a comme des tensions entre Jésus et les pharisiens. Parce que c'est la gang qui lui faisait, je dirais, la guerre. Bon. Mais il y en avait parmi eux qui avaient le cœur ouvert, l'esprit et le cœur ouvert. Et Nicodème était un de ceux-là. Puis Nicodème, quand il est venu rencontrer Jésus de nuit, d'ailleurs, je vous suggère de relire le chapitre 3 dans l'Évangile de Saint Jean. Alors on dit, il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs, donc c'était quelqu'un d'important. Il vint trouver Jésus pendant la nuit, puis il lui dit, « Rabbi ». Déjà, en partant, dire « Rabbi », ça veut dire « maître », ça veut dire qu'il reconnaissait déjà l'autorité de Jésus. Il dit, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme maître qui enseigne. Car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Donc, Nicodème reconnaissait que dans l'identité de Jésus, il n'y avait pas seulement l'humain, la personne humaine de Jésus, mais qu'il y avait quelque chose de divin, quelque chose qui venait de Dieu. Alors, dans la conversation que Jésus a eue avec lui, Jésus l'a accueilli, l'a écouté, Jésus lui a révélé que le plan d'amour de Dieu, que Dieu a un plan d'amour pour l'humanité, que Dieu aime sa création. Il aime ses créatures, c'est-à-dire les humains, hommes, femmes, enfants, de toutes conditions, de toute culture. Puis c'est par amour, parce que Dieu a tant aimé le monde, a révélé Jésus à Nicodème, a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils Jésus sur la terre, pas pour le condamner, mais pour le sauver. Jésus est venu sur la terre pour révéler que Dieu aime, que Dieu nous aime chacune de nous. Alors, c'est ce que Jésus redit à Nicodème en conclusion. Alors, comme s'il lui disait, tu te poses des questions sur mon identité. Tu doutes, tu penses que je viens de Dieu, puis il dit, tu as raison,
c'est comme si Jésus avait dit à Nicodème, tu as bien raison, je viens d'en haut. Quand il dit « je viens d'en haut », c'est ça que ça veut dire. J'ai été envoyé par le Dieu le Père. Et la mission que Dieu le Père me confie, c'est une mission de réconciliation, de refaire les ponts entre les humains et Dieu, Dieu et les humains. Alors, Jésus, disons, dit à Nicodème, « Oui, vraiment, je suis l'envoyé de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je suis celui qui vient vous sauver, c'est-à-dire vous pardonner vos péchés, puis vous donner accès à la vie éternelle. » Puis à la fin de sa mission, juste avant sa passion, sa mort sur la croix, Jésus a dit à ses apôtres, « Je m'en vais à la maison du Père vous préparer une place, pour que là où je suis, vous soyez vous autres aussi. » On a de la place qui nous attend. Notre place est préparée dans la maison du Père. Et notre réponse à nous, c'est de croire. C'est de croire que Jésus est l'envoyé de Dieu, que Jésus, c'est notre Sauveur, qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Puis que c'est en le suivant, lui, en mettant en pratique sa parole, qu'on va arriver sans crainte à la maison du Père. Et Jésus ajoute qu'on a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous est donné pour qu'on y arrive à la maison du Père, pour qu'on suive le bon chemin. Bon, moi, je me suis emmené ici hier de Québec à Amos. Bon, c'est vrai que ce n'était pas la première fois que je prenais le chemin pour faire Québec-Amos. Mais je me suis rappelé la première fois que je l'avais fait. C'était au mois de mars en 2011. Et puis, il y avait les chemins étaient plus glacés qu'asphaltés. J'avais trouvé le temps long, le chemin long. Hein? Puis j'ai prié beaucoup en m'en venant, demandé à mon ange gardien, puis demandé à Marie l'accompagnement puis la protection pour que j'arrive sain et sauf. Quand on va quelque part pour un lieu où on n'est jamais allé, on a besoin d'un guide. Aujourd'hui, on prend des GPS. Bien, Jésus-Christ, là, c'est notre GPS pour arriver à la maison du Père, avec l'Esprit Saint. C'est vraiment sur lui qu'on doit s'appuyer. Lui faire confiance. Se laisser éclairer par lui. Alors, comme vous le savez, ça fait déjà même bientôt 1 an et demi que je suis parti du diocèse, je suis parti d'Amos, et je suis retourné au diocèse de Québec, qui est mon diocèse d'origine, puis là aussi où vit toute ma famille. Comme vous le savez, on est 15 frères et sœurs vivants, maman en a mis 17 au monde, mais on est 15 vivants, on vit tous dans le diocèse de Québec. J'ai 30 neveux et nièces, 61 arrière-neveux et nièces. Alors, juste avec ma famille, c'est déjà une mission. Et puis, mais j'ai dit au cardinal Lacroix à Québec, avant de partir, puis une fois arrivé, je lui ai redit, moi, je suis encore en santé. Si j'ai plus la charge d'un diocèse, c'est pas parce que je l'ai abandonné, c'est parce que j'ai été obéissant à ce que demande l'Église. À 75 ans, j'ai donné ma démission. Ce que devra faire Guy, là, lui a encore plusieurs années devant lui. Hein? Vous l'avez encore pour plusieurs années. Bon, mais j'ai donné ma démission à 75 ans, puis lorsque Guy a été nommé pour prendre la charge, la relève, bien moi, je suis retourné à Québec, mais je voulais continuer à travailler en pastoral, parce que je ne me vois pas rien faire. Pour moi, annoncer, faire connaître que Dieu est un Père qui aime, rappeler aux gens que Jésus-Christ, c'est notre Sauveur, qui est vivant, et qui nous accompagne, qu'on a besoin de lui, je ne peux pas ne pas en parler. Puis si j'étais resté dans l'évêché, j'aurais pas ça à faire. Alors j'ai dit au cardinal Lacroix, je suis même prêt à retourner en paroisse. Alors ils m'ont pris au sérieux. Puis là, c'est moi qui coordonne tout un secteur.
tout le comté de Portneuf. Autrefois, c'était 18 paroisses. Un peu comme le secteur de La Sarre, là, où il y a beaucoup de paroisses. Bon. Et puis, mais maintenant, c'est fusionné. Il y a 3 assemblées de fabrique, il y a 3 paroisses. Des 18 qu'il y avait, il y en a maintenant 3. Puis moi, je coordonne l'équipe. On est 3 prêtres, puis il y a un séminariste stagiaire avec nous. Je travaille 4 jours semaine en pastoral, c'est-à-dire la fin de semaine, samedi, dimanche, pour le ministère auprès des fidèles, puis lundi, mardi, 4 journées consécutives. Puis quand je suis là, je demeure au presbytère de Donnacona, avec les autres prêtres et séminaristes. On fait une belle fraternité à 4. Puis on prie ensemble, tous les matins à 8 heures, on prie l'autre, et l'office du matin, et à 5 heures, avant le souper, on prie les veilles. Donc, j'ai de la joie il y a 2 jeunes, le séminariste a 29 ans, puis le jeune prêtre a 36 ans, puis l'autre est presque aussi vieux que moi, là. Il a de l'âge à Raymond Martel, il a 74 ans. Bon, enfin, on dit on est 2 vieux, puis il y a 2 jeunes. Mais on dialogue beaucoup, on échange beaucoup, puis on a... vous savez que tout le Québec, actuellement, est déchristianisé. Puis les campagnes sont plus déchristianisées que les villes. Parce que dans les villes, là, il y a des gens qui sont arrivés de l'extérieur, qu'on appelle des immigrants. Puis plus il y a des immigrants dans les paroisses, ben, plus il y a de la participation aux messes dominicales. Puis moins il y en a, plus les bancs sont vides. Alors, donc, nos campagnes se sont beaucoup déchristianisées. Puis Portneuf, c'est un milieu très rural, très campagnard, à l'exception de 2-3 petites villes, là, mais pas grosses. Il y a Saint-Raymond, Donnacona et Pont-Rouge, qui sont des petites villes semi-moyennes, un peu comme peut être La Sarre, autour de 7-8 000 personnes. Bon, alors, ce qu'on s'est proposé cette année, on s'est donné comme priorité 3 choses. 1, d'évangéliser les familles. Les familles qui veulent être évangélisées, parce qu'il y en a une gang qui n'ose même pas s'approcher. On dirait qu'ils ont été vaccinés contre la foi chrétienne. Hein? Non pas été vaccinés juste contre la COVID, t'es vacciné contre la foi chrétienne. Hein? Puis ils craignent ça comme la peste. Alors, mais les quelques-unes qui s'approchent, on chemine avec ces familles-là. Alors, dans l'ouest où je suis, on fait la catéchèse, puis je suis dans l'équipe qui fait la catéchèse, avant la messe du dimanche. La messe est à 10h30, puis à 9h, on se rassemble avec les familles de tous âges. Alors, on commence tous ensemble, les parents, les ados, les jeunes, puis après ça, on se sépare par groupe d'âge. Les adultes ensemble, les ados ensemble, puis les plus jeunes ensemble qui préparent pardon et Eucharistie. Puis on termine, après la catéchèse, il y a la messe à l'église à 10h30. Bon, donc, on chemine avec les familles qui demandent pour véritablement les faire dans le but de leur faire rencontrer Jésus. Un peu comme Nicodème, qui est venu rencontrer Jésus la nuit pour mieux le connaître, et pour le rencontrer. Ensuite de ça, on trouve que la grande majorité de nos catholiques, même ceux qui viennent encore à la messe, là, ils visent le minimum. Je suis allé à la messe, ça fait mon affaire. J'ai rempli mon devoir. Mais la ferveur de la foi n'est pas tout le temps là. Alors, on s'est proposé peut-être de proposer des choses pour que la ferveur augmente. Alors, on a remis en place la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus le premier vendredi du mois. Alors là, maintenant, on a une bonne assistance au premier vendredi du mois. On a fait une bonne animation, et puis, donc, on a remis cette dévotion-là le premier vendredi du mois au Sacré-Cœur de Jésus. Le premier samedi du mois, consacré à la Sainte Vierge.
Et puis, après ça, dans les égouts, on va célébrer la messe sur semaine. Le chapelet se dit, puis on expose le Saint-Sacrement. Alors, disons que le chapelet, on a des temps d'adoration, parfois c'est après la messe en prolongement, ça dépend des endroits, puis des heures. Mais, puis, on a remis sur place des groupes de prière à certains endroits. Tout ça dans le but de faire augmenter. Si la ferveur des gens est à 20 qu'elle passe de 20 à 40. Ceux qui l'ont à 40, bien, qui passent de 40 à 60, puis ainsi de suite. Parce que c'est par la prière. C'est vraiment par la prière qu'on devient plus fervent. Prière personnelle, puis la prière communautaire. Comme ça que notre foi augmente. Alors, c'est le deuxième objectif qu'on s'est fixé. Puis le troisième, c'est d'avoir des messes plus vivantes, plus dynamiques. Alors, on a remis à des places des chorales, et puis on donne plus d'attention au choix des chants, puis avoir des chorales vivantes et puis dynamiques. Puis là, il y a des événements aussi, comme là, dans le mois de mai, ce mois-ci, on va recevoir le grand reliquaire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans Port-Neuf. 44 heures d'affilée. Alors, on a fait une bonne préparation, de la motivation pour que les gens de toutes les communautés chrétiennes participent. On leur fait de la place. Donc, ça, c'est un événement. Le 31 mai, on organise un pèlerinage. C'est une année sainte. Alors, on va aller au Cap de la Madeleine. On a organisé des autobus pour aller au Cap de la Madeleine. Puis en même temps, les gens pourront recevoir l'indulgence plénière. Puis on prépare aussi la visite pastorale. À l'automne qui vient, notre évêque, un des évêques, parce qu'à Québec, il y a le cardinal, puis il restera 2 auxiliaires. Un des auxiliaires va venir nous visiter dans l'unité pastorale de Port-Neuf. Alors déjà, on commence à préparer ce temps-là. Bon, tout ça, c'est pour vous dire, pour vous donner, que vous ayez un aperçu que je ne suis pas off. Je continue, c'est pour ça que je suis encore enflammé, à cause de ça. Sinon, je dirais, ma flamme se serait éteinte tranquillement, ce que je ne souhaite pas. Je trouve qu'il y en a assez de chrétiens qui sont éteints, je ne voudrais pas que ça m'arrive. En terminant, je voudrais que chacune de vous se mette dans la peau de Nicodème. Tout de suite, ici et maintenant. Vous êtes Nicodème, vous venez rencontrer Jésus, puis là, vous le questionnez, vous voulez en savoir plus sur qui il est. Puis Jésus te dit à toi, tu penses que je suis venu d'en haut, autrement dit que j'ai été envoyé de Dieu? Je te dis que tu as raison, c'est bien ça. Je suis envoyé de Dieu. Je suis envoyé de Dieu pour qu'il te dise à toi que tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es fils, tu es fille de Dieu. Dieu, c'est ton Père. C'est mon Père, c'est aussi ton Père. Un Père qui t'aime sans limite, sans condition. Puis il m'a envoyé, puis moi, dans la mort et la résurrection, non seulement je vais te pardonner tes péchés, mais tu vas avoir le chemin ouvert pour la vie éternelle. Tu auras ta place de préparer dans la vie éternelle. Je vous laisse quelques secondes pour mijoter ça, pour contempler ça, puis continuer d'y penser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors, dans nos messes de semaine, comme c'est le cas, il n'y a pas de prière universelle, il n'y a pas de prières universelles qui sont toutes préparées, formulées, mais je vous propose qu'on va en présenter au Seigneur des intentions de prière. Je vous invite à vous lever. Puis moi, je n'en connais des intentions de prière.
D'abord, on va prier pour les cardinaux qui sont présentement réunis à Rome en préparation du conclave pour élire le prochain pape. Alors, c'est une des intentions qu'on va présenter au Seigneur. Seigneur, on te présente les cardinaux, qu'ils se laissent véritablement guider par l'Esprit Saint, inspirés par lui, inspirés par l'Esprit Saint pour que celui qui sera choisi soit ton élu à toi, et non pas selon les idées ou les tendances de chacun, de l'un ou de l'autre. Donc, l'Esprit Saint, et que les cardinaux soient dociles à l'Esprit Saint. Aussi, demain va commencer ici à Amos une session de l'école d'évangélisation Saint-André. Alors, on porte ça aussi dans la prière, puis on présente ça au Seigneur. Les personnes qui animent, il y en a qui sont ici présentes ce soir, et puis aussi ceux qui vont participer à cette session pour que véritablement ce soit un renouveau pour leur foi, un renouveau aussi dans leur vie communautaire, pour que leur foi rayonne dans leur famille et dans nos paroisses. S'il y a d'autres personnes qui veulent formuler des intentions, vous pouvez le faire en levant un peu le ton pour qu'on vous entende, mais le Seigneur va vous entendre. Alors, on prie pour tous les malades et pour tous les aidants naturels et tous ceux qui travaillent dans le monde médical. Alors oui, Seigneur, on te prie pour que les jeunes qui se sont préparés un sacrement avec leur famille continuent leur cheminement, que leur cœur reste ouvert à ton Esprit Saint. Béatrice? La paix dans le monde, partout où il y a des conflits, des guerres. Écoute, Seigneur, toutes ces prières que nous faisons monter vers toi, et tant d'autres qui restent dans le secret des personnes, dans les secrets des cœurs et des têtes, alors afin que tu les accueilles et que tu y répondes dans ton amour par le Christ vivant et par l'Esprit Saint. Amen.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec moi-même, ton humble serviteur, avec Gilles, dont nous honorons la jubilée, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit Saint, avec son feu d'amour, met en nous un attrait vers Dieu notre Père, un élan pour faire comme Nicodème, qui est allé rencontrer Jésus, pour qu'on désire la rencontre avec Dieu notre Père, par la prière. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble, en demandant à l'Esprit Saint de nous aider à prier de mieux en mieux et avec de plus en plus de ferveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, partagez-vous un signe de paix. C'est pour moi aussi. Avec toi? Oui. Seigneur, c'est avec vous, mon Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, j'ai une question à vous poser. Je vous ai parlé dans l'homélie à partir de l'Évangile, Nicodème. Nicodème qui était un pharisien qui était venu rencontrer Jésus. Qu'est-ce que Nicodème? Où est-ce qu'on le retrouve dans l'Évangile, ce Nicodème? Pardon? Alors, Nicodème est un des deux qui a enseveli le corps de Jésus avec Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie et Nicodème, c'est ce Nicodème-là. Hein? Bon. Alors, c'est le fun de suivre l'histoire. Comme c'est le fun de se retrouver après quelques années. Hein? Alors, on voit le cheminement qu'on fait. Lâchez pas. J'aurais le goût, tout simplement, d'abord, je vais laisser peut-être à Monseigneur Gilles, il a peut-être le goût de dire des merci, je vais lui en laisser peut-être. Tout simplement, après l'Eucharistie, il y a un moment où il y aura, comment je dirais, pour fraterniser, il va y avoir, je pense qu'il y en a qui ont cuisiné, des galettes, des choses comme ça, il y aura un jus pour nous aider, dans le fond, et toutes les personnes qui auront la possibilité, là, puis le goût, de saluer Monseigneur Lemay. Alors, vous aurez la joie et l'occasion de le faire après la messe. C'est parce que je me suis demandé, est-ce que je dis des merci, je les laisse à Monseigneur? Mais tu peux commencer, tu finiras si j'en oublie. Parfait, allons-y. Bon, d'abord, moi, je veux remercier Guy, qui est un compagnon, un frère dans l'épiscopat. Merci beaucoup à Guy de ton accueil. J'ai eu la joie de passer une partie de la journée avec lui. Merci, Guy. Merci à tous les prêtres d'être là présents, hein, venus de tous les coins du diocèse. Merci beaucoup aux frères prêtres, aux diacres permanents. Évidemment, un immense merci à la chorale. Hey! Formidable! Alors, si on oublie qu'il est ressuscité, vraiment ressuscité, c'est parce qu'on ne vous a pas écouté et chanté. Hein? Bon, merci beaucoup. Et puis, merci à toutes les autres personnes qui ont eu une implication directe dans la célébration, les lecteurs, services à la messe, les sacristines, sacristains, sacristines, merci beaucoup. Et puis, merci à vous toutes et tous qui sont venus ce soir. Puis, comme vient de le dire Raymond, l'abbé Raymond Martel, alors maintenant, on peut, ceux qui le veulent, qui ont le temps, on continuera à fraterniser. Alors, je n'aurai pas besoin de répondre à trop de questions. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai tout dit dans l'homélie. Fait que le restant, ben, ça va être pour, je dirais, se rappeler des bons souvenirs. C'est bon. La bénédiction, Seigneur. Oui. Je veux remercier Enrique aussi, évidemment, qui, comme d'habitude, là, s'occupe de la technique. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On va enlever nos vêtements liturgiques, puis on revient dans quelques minutes, quelques brèves minutes.